À un poste de contrôle reculé, des pierres roulent sous les pieds, alors qu'un camion s'approche. Les soldats, inconscients du secret qu'ils sont sur le point de découvrir, attendent calmement. Lorsque le camion s'arrête, ils ne trouvent pas des marchandises ordinaires, mais des armes de destruction massive. Et derrière cela, une question bien plus grande. Le Burkina Faso peut-il se protéger contre les menaces invisibles ou devra-t-il une fois de plus attendre l'aide extérieure? Le capitaine Ibrahim Traoré, commandant de cette équipe, ne se contente pas de protéger la frontière. Il se trouve à l'intersection de l'histoire, redéfinissant le destin d'une nation. La promesse du capitaine Ibrahim Traoré n'est pas seulement de vaincre les ennemis, mais de renaître une nation. Le Burkina Faso, un pays secoué par des coups d'État et des crises, fait face à une nouvelle menace: l'érosion interne. Alors que les réseaux criminels et les groupes armés s'enracinent profondément dans le pays, la capacité à se défendre de manière autonome devient plus cruciale que jamais. Sous son commandement, Traoré a promis de reconstruire des institutions publiques longtemps négligées, de réorganiser l'armée et les forces de sécurité, et de transformer chaque citoyen en un gardien de la nation. Mais la question demeure: Burkina Faso peut-il survivre sans l'aide extérieure, ou cette tentative d'indépendance aboutira-t-elle à un échec retentissant? La frontière du Burkina Faso n'a jamais été seulement une ligne tracée sur une carte. Depuis des décennies, elle représente un endroit où l'histoire, la politique et la guerre se rencontrent dans l'ombre. Le Sahel, cette vaste ceinture désertique, est le théâtre d'une lutte constante pour la survie. Et au cœur de cette bataille, le Burkina Faso a longtemps été une nation ignorée, réduite à un sujet d'indignation internationale plutôt que de respect. Mais en automne 2022, tout a changé. Le capitaine Ibrahim Traoré, un jeune officier d'à peine 30 ans, est arrivé avec une vision. Pour lui, la souveraineté n'était pas un mot de politique mais un principe fondamental de survie. Il a promis de redresser l'État, de lutter contre la corruption et surtout de reprendre le contrôle de la frontière, une frontière longtemps laissée entre les mains de contrebandiers, terroristes et criminels. Au cours des premiers mois de son commandement, la transformation a été rapide et drastique. Les points de contrôle, jadis des points de passage pour les trafiquants, sont devenus des forteresses de sécurité. Les soldats et les officiers des douanes ont été formés par leurs propres ingénieurs militaires, loin des conseils étrangers. Le pays a commencé à changer et l'esprit de résistance s'est diffusé parmi les citoyens. Cependant, la tâche n'était pas simple. Les réseaux criminels avaient tissé un maillage serré entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Chaque cargaison de faux médicaments, de cyanure et d'explosifs était une menace immédiate, et il a fallu plusieurs mois avant qu'un petit détail ne frappe un jeune inspecteur à la frontière. Un camion transportant soi-disant du ciment avait une cargaison suspecte. Cela n'était que le début d'une opération secrète qui allait bouleverser l'histoire du pays. Les premières semaines sous le commandement du capitaine Ibrahim Traoré ont été cruciales pour comprendre le véritable défi auquel le Burkina Faso était confronté. Le capitaine, un homme pragmatique et déterminé, a su rapidement établir une équipe de confiance. Aux côtés des officiers expérimentés et des soldats jeunes mais motivés, Traoré a commencé à changer l'orientation de la guerre. Une guerre qui ne se menait pas seulement sur le terrain, mais dans les bureaux, les douanes et les postes de contrôle. Un événement marquant fut la transformation de la douane. Les fonctionnaires, autrefois corrompus ou simplement dépassés, ont été formés à une nouvelle doctrine de sécurité et d'intégrité. L'objectif n'était pas seulement de saisir des marchandises, mais de protéger les vies humaines, de défendre la nation contre des ennemis invisibles et insidieux. Le premier succès de Traoré est survenu lors de l'arrestation d'un convoi de contrebande venant du Mali. Sous ses ordres, l'équipe a surveillé pendant plusieurs semaines, attendant le bon moment pour frapper.
Le jour de l'opération, il n'y a pas eu de tir, seulement une action rapide et décisive. Les douaniers ont saisi des produits chimiques, des explosifs, et ce qui aurait pu être une tragédie pour des milliers de civils si ces substances avaient été utilisées. Cet acte, bien que silencieux, marqua un tournant dans la lutte pour la souveraineté du pays. L'unité formée autour de Traoré a prouvé que le Burkina Faso pouvait défendre sa propre dignité sans attendre une aide extérieure. Mais l'ombre de la menace demeurait et la bataille ne faisait que commencer. L'opération qui allait redéfinir l'histoire du Burkina Faso a commencé de manière presque banale. Le 1er avril 2023, un camion suspect a franchi la frontière entre le Burkina Faso et le Mali. Initialement, les douaniers ont cru qu'il s'agissait d'une autre cargaison de matériaux de construction, mais une inspection plus minutieuse a révélé des signes étranges. Le camion transportait des sacs scellés, étiquetés comme de la poudre de ciment, mais l'odeur qui en émanait était différente. L'inspecteur Awa, une jeune femme de l'unité des douanes, a immédiatement signalé ses doutes. Elle avait appris à ne jamais faire confiance à l'apparence. Après quelques vérifications supplémentaires, il est devenu évident que la cargaison contenait des produits chimiques, des explosifs et des matériaux destinés à des groupes armés. Ce détail anodin a déclenché une opération secrète coordonnée par Traoré. Ce qui a commencé comme une simple observation de routine s'est rapidement transformé en une mission de sécurité nationale. Une équipe de 6 officiers, sous le commandement de Traoré, a été envoyée pour suivre le convoi. Ils se sont infiltrés dans des zones éloignées du pays, se fondant dans la population, surveillant sans se faire remarquer. Pendant des mois, ils ont collecté des informations, épinglant des détails qui, à première vue, semblaient insignifiants, mais qui, au fur et à mesure, se sont avérés cruciaux pour démanteler un réseau de contrebande et de trafic d'armement. Le véritable tournant est survenu lorsque l'équipe a découvert une route déserte utilisée pour faire passer la contrebande. C'était un trajet abandonné, apparemment inoffensif, mais il menait directement à un dépôt militaire abandonné à l'est de la capitale. Une fois la piste suivie, la découverte a choqué même les plus expérimentés des officiers. À l'intérieur du dépôt, l'équipe a trouvé des dizaines de fûts contenant des produits chimiques hautement toxiques, des matières explosives et des médicaments contrefaits. C'était bien plus qu'un simple trafic de marchandises. C'était une opération militaire clandestine en pleine croissance, financée par des groupes terroristes opérant dans la région du Sahel. Traoré savait que la situation devenait encore plus grave. Ces produits ne faisaient pas seulement l'objet d'une contrebande. Ils représentaient une menace immédiate pour la sécurité du Burkina Faso. Sous la direction de Traoré, l'opération a pris un tournant décisif. Plutôt que d'alerter immédiatement les médias ou de faire une saisie publique, il a opté pour une approche discrète mais décisive, en coordonnant secrètement avec les autorités militaires et les services de renseignement. Traoré a organisé une offensive qui a non seulement confisqué la cargaison illégale, mais a aussi démantelé plusieurs réseaux de trafic opérant à travers la région. Dans les semaines suivantes, l'opération a pris une ampleur nationale. Ce n'était pas seulement une victoire contre la contrebande, mais un message fort envoyé à ceux qui pensaient que le Burkina Faso était une nation vulnérable. La confiance des citoyens dans les autorités a été renforcée et Traoré, avec son équipe, est devenu un symbole de résilience et de souveraineté. Cependant, l'opération n'était qu'une première étape. Le défi de maintenir la sécurité sur le long terme, de protéger les frontières et de continuer à détruire les réseaux de corruption et de trafic demeurait. Mais pour la première fois depuis des décennies, le Burkina Faso semblait avoir retrouvé le contrôle de son destin. Au fur et à mesure que l'opération de sécurisation des frontières se déployait, l'équipe dirigée par Ibrahim Traoré a commencé à recueillir des données précieuses.
Ce n'étaient plus seulement des soupçons ou des hypothèses. Les chiffres étaient irréfutables et ils révélaient l'ampleur de la menace. Dans les premiers mois, l'équipe a saisi plus de 300 tonnes de marchandises illicites, principalement des explosifs, du cyanure et des médicaments contrefaits. Les chiffres étaient alarmants. Mais ce qui frappait encore plus, c'était la fréquence des tentatives de passage de ces cargaisons à travers la frontière. En moyenne, une dizaine de convois suspects franchissaient la frontière chaque mois, avec un taux de détection initial de seulement 15%. Mais et après l'introduction des nouvelles procédures de sécurité sous la direction de Traoré, ce taux a bondi à 60% en l'espace de 3 mois. Une amélioration rapide qui a renforcé la confiance de la population dans l'efficacité des nouvelles politiques de sécurité. Ces résultats n'étaient pas seulement le fruit du hasard, mais bien le résultat d'une analyse approfondie des données collectées sur le terrain. Les statistiques ne s'arrêtaient pas là. En collaboration avec les services de renseignement, les autorités burkinabées ont révélé que les réseaux de contrebande opéraient avec des itinéraires spécifiques, souvent coordonnés entre plusieurs pays voisins. Par exemple, plus de 70% des cargaisons en provenance du Mali étaient destinées à des groupes terroristes opérant dans le Sahel. De plus, près de 20% des produits chimiques saisis étaient directement liés à des groupes armés et à des attaques potentielles contre des infrastructures stratégiques. Ce n'était pas une simple question de trafic illégal, mais une menace bien plus sérieuse pour la stabilité régionale. Les rapports de renseignement ont également révélé un aspect inquiétant, des liens de plus en plus évidents entre les réseaux criminels locaux et les acteurs internationaux. Les conteneurs saisis contenaient non seulement des substances dangereuses, mais aussi des équipements militaires, des armes légères et des technologies utilisées dans la fabrication de mines terrestres. Ces données ont permis à Traoré de structurer une réponse plus ciblée, basée sur des informations précises et des preuves tangibles. Le bilan ne se limitait pas aux saisies matérielles. La coopération internationale, longtemps absente, a également commencé à se solidifier. Avec l'aide de partenaires étrangers, le Burkina Faso a pu mettre en place des systèmes de surveillance avancés, notamment des drones et des caméras haute définition, qui ont permis de surveiller en temps réel les déplacements des convois suspects. Grâce à ces équipements, la détection des cargaisons illégales a augmenté de manière exponentielle, tandis que les arrestations de membres de réseaux criminels ont également bondi de 30% au cours du dernier trimestre. En somme, l'application des nouvelles stratégies sous la direction de Traoré a permis de neutraliser des menaces potentielles de grande envergure. Mais ce qui était peut-être le plus impressionnant, c'était l'impact psychologique que ces chiffres avaient sur les populations locales. Les gens commençaient à croire qu'une nouvelle ère de sécurité et de dignité était possible, et que leur pays n'était plus vulnérable à la corruption ou à l'invasion par des forces extérieures. Alors que la situation à la frontière se stabilisait, une autre question persistait. Le Burkina Faso pouvait-il maintenir cette résistance face à des forces internes et externes qui cherchaient à déstabiliser la nation? Il n'y avait pas que les groupes armés et les réseaux criminels. L'instabilité politique interne, la corruption et la pression des puissances étrangères représentaient des défis tout aussi redoutables. D'un côté, le pays était confronté à une opposition croissante tant sur le plan politique qu'économique. Les critiques internes n'étaient pas rares. Certains affirmaient que le coût de la résistance, notamment en matière de ressources humaines et financières, était trop élevé. Ces voix s'inquiétaient que la poursuite de la stratégie de défense nationale en isolation pourrait finir par affaiblir l'économie du pays, déjà fragilisée par les conflits et les pénuries. Loin de se laisser intimider par ces critiques, Traoré a fait preuve d'une détermination sans faille pour maintenir son cap. Selon lui, la souveraineté et la dignité du pays n'avaient pas de prix.
De l'autre côté, il y avait les partisans de l'approche plus modérée, qui prônaient une coopération renforcée avec des partenaires internationaux. Bien que Traoré n'ait jamais écarté complètement l'idée d'une aide extérieure, il a mis un accent fort sur l'autosuffisance et l'indépendance. Pour lui, la solution ne résidait pas dans l'obtention de subventions étrangères ou dans des accords militaires internationaux, mais dans la reconstruction de la confiance des Burkinabés dans leur propre capacité à défendre leur pays. L'objectif était de créer une armée forte et des institutions résilientes, mais aussi de renforcer le tissu social du pays, de manière à ce que chaque citoyen, du plus bas au plus haut rang, se sente responsable de la sécurité nationale. La position de Traoré a été validée par des résultats concrets. En quelques mois, le taux de contrebande a diminué de façon spectaculaire et la sécurité s'est améliorée de manière tangible. Les autorités locales, d'abord sceptiques, ont commencé à voir les effets positifs de la politique de sécurité. Mais cette victoire n'était que partielle. La véritable épreuve résidait dans la capacité à maintenir cette stabilité face à des forces globales qui ne voyaient pas d'un bon œil cette montée en puissance d'un Burkina Faso indépendant. Il est évident que Traoré a réussi à combiner la résistance interne et la diplomatie, mais cette double stratégie ne faisait que renforcer les critiques extérieures. Les puissances occidentales, en particulier, ont commencé à percevoir le Burkina Faso sous un autre jour, craignant que cette politique d'indépendance n'inspire d'autres nations africaines à suivre une voie similaire. C'est là que réside le véritable enjeu. Un Burkina Faso indépendant pourrait-il survivre dans un monde globalisé où l'isolement pourrait finir par coûter cher, tant sur le plan économique que diplomatique? Au cœur de la bataille, pour la souveraineté, un événement décisif a eu lieu. Une nuit silencieuse, un convoi de camions a tenté de traverser la frontière, caché sous le voile du brouillard. Ce qui semblait être une simple opération de contrebande s'est avéré être la clé d'un réseau beaucoup plus vaste et plus complexe que ce que Traoré et son équipe avaient imaginé. Sous l'apparence ordinaire de camions de marchandises, les douaniers ont découvert des explosifs, des médicaments contrefaits et des matières premières destinées à des attaques terroristes. Ce convoi n'était pas seulement une cargaison de produits illégaux, mais un maillon essentiel dans un projet de déstabilisation du pays. Lors de l'inspection, une autre découverte choquante a été faite. Des documents faisant référence à des entreprises fictives, des comptes bancaires offshore et des liens directs avec des groupes armés opérant dans le Sahel. Cette saisie a été un tournant pour Traoré et son équipe. Ils ont non seulement démantelé un réseau de trafic, mais ont également mis à jour un complot international visant à semer le chaos au Burkina Faso. Cet instant, bien qu'encourageant, a aussi marqué un point de non-retour. L'équipe savait que le combat serait long et difficile, mais cette victoire a consolidé leur détermination à préserver la sécurité et l'indépendance du pays. Après la découverte des réseaux criminels et des complots internationaux visant à déstabiliser le Burkina Faso, les conséquences ont été immédiates et profondes. L'impact de cette saisie a non seulement renforcé la position de Traoré au sein du gouvernement, mais a aussi profondément affecté la perception de la sécurité à travers le pays. D'abord, les forces de sécurité ont dû réévaluer et ajuster leur stratégie. Grâce à la collecte de données provenant des documents saisis et des interrogatoires des suspects, il est devenu évident que le Burkina Faso faisait face à une menace bien plus vaste qu'un simple réseau de contrebande. Les groupes armés et les terroristes financés par ces réseaux avaient infiltré les structures mêmes de l'État. Cela signifiait que les autorités n'étaient pas seulement confrontées à des ennemis externes, mais à des ennemis internes qui agissaient en toute impunité. Les responsables politiques et militaires ont rapidement pris conscience de la gravité de la situation.
Sous la pression de Traoré et de ses alliés, le gouvernement a lancé une série de réformes pour renforcer les capacités de défense du pays. En plus de réorganiser les forces armées et les services de renseignement, le Burkina Faso a investi massivement dans des équipements de surveillance de pointe, dont des drones et des caméras haute définition, afin de surveiller en temps réel les mouvements suspects aux frontières. Cependant, les véritables répercussions ne se sont pas limitées aux seules mesures sécuritaires. La saisie de ces cargaisons illégales a mis en lumière un phénomène de corruption à grande échelle au sein des institutions publiques. Des fonctionnaires, des militaires et des policiers impliqués dans les réseaux de contrebande ont été arrêtés et traduits en justice. Ce fut un moment décisif pour la nation. Il ne s'agissait plus seulement de combattre des forces externes, mais aussi de rétablir la confiance des citoyens dans leur gouvernement. Parallèlement à ces efforts internes, le Burkina Faso a également fait face à une pression croissante sur la scène internationale. Les puissances occidentales, qui avaient traditionnellement joué un rôle clé dans le soutien militaire et financier de la région, ont exprimé leur inquiétude face à la montée en puissance du Burkina Faso et de sa politique d'indépendance. Ils craignaient que cette nouvelle orientation, menée par Traoré, puisse inspirer d'autres pays du Sahel à se détourner de l'aide internationale et adopter des politiques plus isolées. Mais Traoré, tout en maintenant des relations diplomatiques, a insisté sur l'idée que le pays devait d'abord se reconstruire de l'intérieur sans être dépendant des autres. Les conséquences sur le terrain étaient palpables. Les villages situés près des zones frontalières, autrefois ravagés par les conflits et la violence, ont progressivement retrouvé la paix. Les trafiquants de drogue et les groupes armés ont perdu une grande partie de leur pouvoir dans la région, leurs réseaux étant démantelés un par un. La population, qui avait longtemps vécu dans la peur, a commencé à sentir une certaine sécurité. Les routes, jadis utilisées pour le passage des marchandises illégales, étaient désormais surveillées de manière constante, rendant plus difficile la circulation des criminels. Cependant, la route vers une véritable stabilité était encore semée d'embûches. Alors que les premiers signes de succès étaient visibles, la bataille contre la corruption, l'influence des groupes armés et les pressions extérieures continuaient. Mais, avec chaque victoire, aussi petite soit-elle, Traoré et son équipe renforçaient la conviction que le Burkina Faso pouvait se défendre, non seulement contre des ennemis visibles, mais aussi contre les forces invisibles qui cherchaient à déstabiliser le pays. Au fur et à mesure que les mois passent, plusieurs scénarios se dessinent pour l'avenir du Burkina Faso, chacun avec des implications profondes sur la stabilité et l'indépendance du pays. En analysant les données et les événements survenus, trois trajectoires distinctes apparaissent, chacune influencée par des facteurs internes et externes. Scénario optimiste. Dans le meilleur des cas, les réformes de sécurité et les mesures contre la corruption continuent de porter leurs fruits. La coopération interne entre les différentes branches de l'État et la société civile se renforce. Le Burkina Faso, tout en restant vigilant face aux menaces externes, devient un modèle de souveraineté pour d'autres nations de la région. L'économie se redresse grâce à l'amélioration de la sécurité, l'attraction de nouveaux investissements et la croissance des secteurs stratégiques comme l'agriculture et les infrastructures. Le pays signe également de nouveaux accords de sécurité avec ses voisins, renforçant la coopération régionale pour lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Cette stabilité pourrait encourager d'autres nations du Sahel à suivre l'exemple du Burkina Faso. Scénario de base. Si les réformes de sécurité continuent de progresser, mais à un rythme plus lent, le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une situation de stabilité fragile. La résistance des groupes armés et des réseaux criminels serait toujours présente, bien que moins menaçante qu'auparavant. Les défis économiques resteraient importants,
notamment en raison de la dépendance du pays aux exportations et à l'aide humanitaire. Bien que le pays ne soit pas complètement autonome, il serait capable de se défendre contre les menaces internes et externes. Cependant, la pression des puissances étrangères pourrait persister et la nécessité de trouver un équilibre entre souveraineté et coopération internationale deviendrait un défi permanent. Scénario pessimiste. Dans le pire des cas, le Burkina Faso pourrait faire face à un retour en arrière si les réformes échouent ou si des forces internes, telles que des factions militaires corrompues ou des leaders politiques opposés à Traoré, réussissent à saboter les progrès réalisés. Le pays pourrait également être victime de pressions économiques internationales, exacerbées par des sanctions ou des restrictions d'aide. L'instabilité pourrait se propager, ravivant la violence à la frontière avec des attaques terroristes plus fréquentes et des groupes armés de plus en plus audacieux. Si le pays ne parvient pas à maintenir une stabilité interne, il pourrait se retrouver à la merci de ses ennemis, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, mettant en péril les acquis de ces dernières années. Quel que soit le scénario, une chose est claire. L'avenir du Burkina Faso repose sur sa capacité à maintenir l'unité nationale, à poursuivre les réformes et à faire face aux défis internes et externes de manière déterminée. L'indépendance retrouvée du pays est un processus fragile qui nécessite de la résilience, de la diplomatie et une vigilance continue pour éviter que les gains durement acquis ne soient ni perdus. Les événements au Burkina Faso, bien qu'éloignés géographiquement, ont un impact bien plus large qu'on ne le pense. Dans un monde où l'indépendance nationale semble de plus en plus menacée par les forces extérieures et les interventions étrangères, l'histoire du pays est un puissant rappel du pouvoir de l'autosuffisance. En observant les changements survenus dans ce pays enclavé du Sahel, les nations voisines et même celles plus éloignées pourraient y voir une source d'inspiration. Le capitaine Ibrahim Traoré, avec sa vision de souveraineté, incarne une figure de résistance contre l'ingérence étrangère. Il ne s'agit pas simplement d'une lutte militaire, mais d'une guerre pour la dignité, pour la capacité d'un peuple à prendre son destin en main. Chaque décision prise, chaque réforme mise en œuvre visait à renforcer l'autonomie du Burkina Faso et à démontrer qu'il est possible, même dans les circonstances les plus difficiles, de se reconstruire de l'intérieur. Pour les citoyens burkinabés, cette quête de souveraineté a suscité une vague d'espoir et de fierté. Dans les villages, les familles racontent désormais l'histoire de Traoré comme un exemple de détermination. Les jeunes, qui se sont longtemps sentis oubliés, se retrouvent dans l'image d'un capitaine qui, contre toute attente, redonne de la voix à une nation autrefois mise sous tutelle. Mais au-delà du pays, c'est un modèle pour d'autres qui luttent pour leur indépendance, dans un monde où les frontières sont souvent redéfinies par des puissances extérieures. Ainsi, le Burkina Faso ne se contente pas de lutter pour sa survie, il redéfinit ce que signifie être une nation souveraine à l'ère moderne. La leçon qu'il enseigne, c'est qu'il est possible de se relever, de protéger sa dignité et de ne pas céder face à la pression, peu importe la taille de l'ennemi. Pour garantir un avenir stable et prospère, le Burkina Faso doit continuer à suivre une série de réformes profondes et de stratégies intelligentes. Voici 3 étapes clés pour consolider cette résilience et préserver la souveraineté nationale. Renforcement de la sécurité interne. Le Burkina Faso doit continuer à moderniser ses forces de sécurité en investissant dans la formation et l'équipement de ses militaires et de ses policiers. Il est crucial de développer des unités spécialisées dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Cela inclut également la mise en place de systèmes de surveillance avancés et une coopération plus étroite avec les pays voisins pour mieux contrôler les frontières et détecter les menaces en temps réel. Réformes économiques et de gouvernance.
La deuxième étape essentielle est la mise en place de réformes économiques pour réduire la dépendance du pays aux aides extérieures. Cela passe par l'amélioration des infrastructures, le soutien aux secteurs stratégiques comme l'agriculture et les ressources naturelles, et la promotion des investissements locaux. En parallèle, il est nécessaire de continuer à lutter contre la corruption en renforçant les institutions judiciaires et en assurant une plus grande transparence dans les affaires publiques. Unité nationale et engagement civique. Enfin, le Burkina Faso doit promouvoir une culture de l'unité nationale et de l'engagement civique. Les citoyens, notamment les jeunes, doivent être impliqués activement dans la construction du pays, non seulement en tant que bénéficiaires des réformes, mais en tant que participants directs. Cela passe par des programmes d'éducation, la sensibilisation à la souveraineté et le renforcement de la cohésion sociale au sein des différentes communautés. La confiance des citoyens dans leur gouvernement sera cruciale pour maintenir la stabilité à long terme. Ces trois étapes, bien que ambitieuses, offrent au Burkina Faso un chemin clair vers un avenir plus sécurisé, prospère et indépendant. Le pays doit maintenant maintenir le cap tout en restant vigilant face aux défis qui restent à surmonter. L'histoire du Burkina Faso, marquée par la résilience et la détermination, trouve son reflet dans chaque poste de contrôle, chaque point de frontière, où des hommes et des femmes se battent pour protéger leur nation. À l'image de capitaine Ibrahim Traoré, ces figures silencieuses, souvent invisibles dans le grand récit mondial, incarnent la dignité d'un peuple qui refuse de se laisser écraser par la peur ou l'ingérence extérieure. À travers ses actions, Traoré a montré que l'indépendance ne se mesure pas uniquement en termes de ressources ou de pouvoir militaire, mais dans la capacité d'un peuple à défendre sa propre vision de l'avenir. En regardant les résultats obtenus, même dans les moments les plus sombres, il devient évident que le Burkina Faso a déjà commencé à écrire une nouvelle page de son histoire. Ce pays, longtemps perçu comme fragile, devient un symbole de force tranquille, de détermination et de fierté nationale. En fin de compte, ce n'est pas seulement une victoire militaire ou politique qui a été remportée, c'est la victoire de l'espoir d'un peuple qui, malgré les obstacles, a choisi de se tenir debout, résolu à écrire son propre destin, à sa manière. Et à travers cette histoire, le Burkina Faso enseigne au monde que la véritable indépendance commence dans le cœur de ceux qui refusent de céder. Alors que le Burkina Faso poursuit son chemin vers l'autonomie et la souveraineté, il est important de se rappeler que cette histoire ne s'arrête pas ici. Chaque individu, chaque famille, chaque citoyen joue un rôle crucial dans la poursuite de cet objectif commun. Le pays a déjà fait un grand pas vers la reconstruction de sa dignité, mais cette transformation nécessite la participation de tous. Que vous soyez au Burkina Faso ou ailleurs, il est temps de réfléchir à la manière dont nous pouvons tous contribuer à un monde plus autonome et plus respectueux des choix des peuples. La souveraineté, après tout, n'est pas simplement une question de pouvoir militaire ou de politique. C'est aussi une question de solidarité, de soutien aux actions locales et de respect des aspirations nationales. Si cette histoire vous a inspiré, partagez-la. Discutez-en avec vos proches, vos amis, vos collègues. Le destin du Burkina Faso et celui de nombreux autres pays peut être changé, à condition que nous choisissions de soutenir ceux qui luttent pour la liberté, la dignité et l'indépendance.